Imaginez un instant que vous êtes face à un vide insurmontable. Un vide que seuls ceux qui ont perdu un être cher peuvent comprendre. Ce sentiment de perte, d'impuissance, qui nous submerge lorsque nous réalisons que cette voix, ce sourire, ne reviendront jamais. C'est une douleur que nous connaissons tous, qui nous pousse à chercher un signe, une trace, quelque chose qui nous indique qu'ils ne sont pas vraiment partis. Si vous aussi vous avez ressenti cette douleur, regardez la vidéo jusqu'au bout, vous y trouverez peut-être force et espoir pour votre voyage terrestre. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne pour soutenir la diffusion de messages d'espoir et de réconfort. Merci beaucoup. Quand un être cher nous quitte, le monde semble s'arrêter. Nous marchons dans une sorte de brouillard, dans un silence assourdissant, en essayant de donner un sens à ce qui s'est passé. Les journées semblent interminables, remplies de souvenirs qui surgissent soudainement, apportant avec eux une profonde douleur. Nous nous demandons comment avancer, comment combler ce vide qui semble tout engloutir. C'est dans ces moments-là que beaucoup d'entre nous se tournent vers Dieu, cherchant réconfort et espoir en quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut nous donner la force de surmonter l'insurmontable. Beaucoup trouvent refuge dans la foi, dans l'espérance que Dieu les a accueillis dans ses bras. Cette pensée, aussi simple soit-elle, peut être source d'un grand réconfort. Savoir que nos proches ne souffrent plus, qu'ils sont dans un lieu de paix, nous donne la force d'avancer. Cependant, tout le monde ne peut pas trouver ce réconfort. Pour certains, la perte est si dévastatrice qu'elle ébranle toute certitude, créant un sentiment d'abandon qui semble impossible à surmonter. La foi, qui était autrefois un pilier, peut devenir une source de questions sans réponse, de doutes qui nous assaillent au moment où nous avons le plus besoin de certitude. Mais avec le temps, nous découvrons que nos proches ne nous ont pas vraiment quittés. Leur amour, leur essence, restent avec nous, même sous des formes différentes. Nous ressentons leur présence dans les petits gestes quotidiens, dans les souvenirs qui nous accompagnent, dans les signes que la vie nous offre. Un parfum qui apparaît soudainement et nous rappelle la personne que nous aimons, un rêve qui semble si réel qu'il nous fait croire qu'elle est toujours avec nous, un objet que nous trouvons après l'avoir désespérément cherché. Ce sont tous de petits signes, mais pour ceux qui les vivent, ils sont la preuve tangible que nos proches ne nous ont pas abandonnés. Saint Jean Chrysostome nous console avec ces paroles, « Ceux que nous aimons et que nous avons perdus ne sont plus là où ils étaient, mais partout où nous sommes. » C'est une pensée qui nous rappelle que nos êtres chers disparus continuent à vivre à travers nous, nous accompagnant à chaque instant de notre vie. Saint Augustin soutenait que les âmes de nos défunts ne nous quittent jamais. Même si leur corps n'est plus avec nous, leur esprit continue de veiller sur nous, à la manière d'un ange gardien. Et parfois, ces anges nous envoient des signaux, des petits signes qui nous rassurent de leur présence. Une chanson qui résonne soudainement dans l'air, une lumière qui brille soudainement dans un moment d'obscurité, un papillon qui se pose sur nous. Ce sont toutes des manifestations qui nous disent « Je suis toujours là, avec toi ». C'est comme si, même après la mort, elle continuait à nous protéger, à nous guider sur le chemin de la vie. Si cette vidéo vous touche, laissez un commentaire et partagez vos expériences. Ensemble, nous pourrons trouver du réconfort et nous soutenir mutuellement. Il existe de nombreuses histoires de personnes qui ont ressenti la présence de leurs proches après leur mort. Certains disent avoir senti une main les caresser pendant leur sommeil, d'autres ont vu la silhouette d'un être cher à côté de leur lit. D'autres encore parlent de rêves si vivants qu'ils semblent réels, dans lesquels leurs proches décédés apparaissent pour les rassurer, pour leur dire que tout va bien. Ces histoires ne sont pas seulement le fruit de l'imagination, mais des témoignages concrets de la façon dont l'amour peut surmonter la barrière de la mort. Selon les croyances ancestrales, nos défunts continuent de faire partie de notre quotidien. On dit qu'ils restent dans les maisons où ils sont morts ou qu'ils veillent sur nous d'une manière que nous ne percevons souvent pas. Voir des objets bouger sans raison apparente, avoir des pensées soudaines qui ne nous appartiennent pas ou voir une plume tomber soudainement sont autant de signes que nos proches sont proches, nous protègent et nous guident. Le folklore nous apprend également que les défunts assistent même à leurs funérailles, déambulant parmi les personnes présentes pour les réconforter et leur envoyer des messages d'espoir. Cependant, ces signes restent souvent invisibles en raison de la douleur que nous ressentons à ces moments-là. Un autre signe que l'on raconte souvent est la présence de papillons. Dans de nombreuses cultures, le papillon est vu comme un symbole de l'âme, un messager entre le monde des vivants et celui des morts. Lorsqu'un papillon se pose sur nous, ou vole autour de nous dans un moment de difficulté, cela peut être le signe qu'un être cher décédé est proche, qu'il veille sur nous. Dans la tradition chrétienne,
Le papillon représente la vie après la mort, une transformation qui nous amène à une nouvelle existence. Voir un papillon, surtout dans les moments de tristesse ou de doute, peut être un signe d'espoir, une assurance que nos proches sont dans un lieu de paix et qu'ils continuent de veiller sur nous. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut apporter de l'espoir et du réconfort à quelqu'un que vous connaissez, et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les futures publications sur les mystères de la foi. Prier pour nos défunts est une façon de maintenir vivant le lien qui nous unit à eux. L'Église nous y invite, nous rappelant que nos prières peuvent aider les âmes des défunts à trouver la paix. Saint Augustin, dans ses Confessions, raconte que sa mère Monique, peu avant de mourir, lui demanda de ne pas trop se soucier de l'endroit où enterrer son corps, mais seulement de se souvenir d'elle dans ses prières, où qu'il soit. Cet acte de mémoire et de prière représente un pont entre nous et nos défunts, leur permettant d'intercéder pour nous et de nous guider dans la foi. L'amour est plus fort que la mort, et au nom de cet amour, maintenir la communion avec les saints et prier pour nos défunts est une façon de continuer à nourrir ce lien que la mort ne peut briser. C'est une façon de leur dire que nous ne les avons pas oubliés, qu'ils continuent à vivre dans notre cœur et dans nos prières. Et même si nous ne les voyons plus, nous savons qu'ils sont là, à nos côtés, qu'ils veillent sur nous et nous guident sur le chemin de la vie. La mort, comme le disait saint Augustin, n'est rien d'autre qu'un passage. Nos êtres chers ne sont pas loin, mais simplement cachés à nos yeux, toujours présents dans nos cœurs et dans nos prières. Leur présence se manifeste par de nombreux petits signes, qui nous rappellent que l'amour ne connaît pas de barrière, pas même celle de la mort. Et donc, même si leur corps n'est plus parmi nous, leur essence, leur amour, continue à vivre en nous. Saint Augustin nous rappelle, « Tu nous as créés pour toi, et nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi. » Cette pensée nous réconforte, sachant que nos êtres chers ont trouvé leur repos éternel en Dieu, et qu'un jour nous serons nous aussi réunis avec eux, trouvant la paix que seul l'amour de Dieu peut donner.